Alors, je vais vous donner quelques exemples de nos propres cavernes dans lesquelles on est parfois enfermé. Donc, par exemple, si on a vécu une relation maltraitante dans notre couple, par exemple, si on a eu un partenaire ou une partenaire qui a été maltraitant, qui nous a fait croire des choses par rapport à nous, nous a fait croire qu'on était moche, on était nul, qu'on savait pas faire assez bien ceci, cela, qu'on méritait pas mieux, etc., que personne n'arriverait à nous aimer. Donc, ça peut être un partenaire, ça peut être des parents maltraitants aussi. On peut aussi avoir vécu ça dans du harcèlement scolaire, par exemple. En fait, à force de nous répéter des choses, c'est comme si on nous enferme dans une caverne. Évidemment, si on accepte d'y rentrer. Alors, parfois, on s'en rend pas compte. Et puis, le travail thérapeutique, c'est justement arriver à reprendre cette force de sortir de cette caverne. Et à force d'entendre ça, on finit par y croire. Et puis, toutes ces croyances, ça devient notre réalité. Et donc, on est enfermé dans cette caverne où on ne voit plus que ça placardé contre le mur en face de nous, quand bien même la réalité est tout autre. Un autre exemple d'événement qui peut nous créer des croyances limitantes et nous enfermer dans notre propre caverne, c'est par exemple si on vit du mobbing au sein de notre travail. On peut par exemple avoir une première expérience de travail où on subit du mobbing, on se fait harceler, on nous dit qu'on n'est pas assez efficace, qu'on n'est pas compétent, qu'on est nul, etc. On vit des mauvaises expériences et à nouveau, ça peut, pas forcément, hein, mais ça peut nous enfermer dans cette caverne où à nouveau notre réalité, ça va devenir ça. Je suis nul, je suis incompétent, je ne sais rien faire. Et après, à nouveau, il va falloir réussir à sortir de cette caverne pour arriver à voir que non, ça c'était ces ombres qui étaient projetées. Ce n'est pas la réalité, c'est une image qu'on m'a projetée de moi-même et de mes compétences.